Alors, je vous ai dit dans ma petite introduction que c'est une première pour elle de passer dans On est ensemble. Elle, c'est Maman Rose Makwanga qui est là pour nous parler de quelque chose. Je ne sais pas, en tout cas, je ne suis pas au courant. Elle est mieux placée pour nous en parler. Maman Rose, bienvenue sur le plateau de On est ensemble. Oui. Tout va bien? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, quel bon vent vous amène ce matin dans On est ensemble? Écoute, la parole de Dieu nous dit, il est bien de demeurer ensemble les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ce qui m'amène ici, c'est la vision que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça fait les années que j'ai ça, je priais toute seule, une groupe d'intercession. Nous prions pour soutenir les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je viens encourager le peuple de Dieu pour soutenir les serviteurs de Dieu dans l'œuvre qu'ils sont en train de bâtir ou dans l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Puisque quand on regarde dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens 4, 11, on nous dit, le Seigneur a appelé les autres comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les docteurs et les évangélistes. Ces hommes, nous trouvons qu'il est temps aussi, en tant que peuple de Dieu, les enfants de Dieu, on puisse soutenir ces hommes de Dieu dans leur ministère et dans leur vocation. Tous les hommes de Dieu, hein, ce n'est pas par rapport à votre église, hein, ce n'est pas par rapport à la relation que vous avez avec eux, mais vous priez pour eux d'une manière générale. Pour tous ces hommes de Dieu qui sont appelés par rapport à ce que l'évangile de Dieu nous dit. Dans le livre d'Éphésiens, comme je viens d'expliquer, avec les 5 ministères. Voilà, avec les 5 ministères, que chaque serviteur de Dieu soit soutenu. Même les pasteurs qui nous prêchent, même les nôtres, même ceux qui ne sont pas les nôtres, puisque tous les hommes de Dieu nous bénissent. On n'est pas là seulement pour soutenir mon pasteur, je vais prier pour mon pasteur, je m'arrête là, non. Tous les hommes de Dieu confondus de partout dans le monde, il faut les soutenir dans nos prières. Il faut les soutenir. Alors, vous avez dit, ça fait plusieurs années que l'Éternel vous a confié cette mission. Alors, ça donne quoi comme résultat? Parce que je suis un peu curieuse, hein, j'espère que mes téléspectateurs aussi, parce que si ça fait autant d'années, mais avec autant d'années, ça veut dire autant de prières déjà, autant d'intercessions déjà pour ces hommes de Dieu. Mais il y en a qui continuent quand même dans les bavures. Hein? Mais oui, comment je peux m'expliquer? Ça fait beaucoup des années, ça fait à 2002. C'était le jour des conventions des femmes à l'église Parole de Vie de limiter la borne. C'est là où vraiment le Seigneur m'avait mis à cœur, puisqu'il y avait les programmes des dames, il y avait l'oratrice qui parlait, qui prêchait. Et là où j'étais assis, le Seigneur me dit, vous allez intercéder, vous allez prier pour ma servante. Je me suis mis à prier puisqu'on était là pour écouter la parole de Dieu, mais je vois que le Seigneur m'appelle, moi, à intercéder depuis 2002. Depuis 2002 que j'ai prié toute seule et après, au fur et à mesure, au fil aiguille, j'ai associé aussi les autres. J'ai les partenaires aussi qui prient avec moi, les serviteurs aussi qui sont avec moi dans les groupes pour soutenir les autres serviteurs de Dieu. Les serviteurs de votre église? Hein, non, non, pas de mon église, les hommes de Dieu qui me connaissent et ceux que je connais aussi, qui me soutiennent aussi, qui m'accompagnent aussi dans cette œuvre de Dieu. Ce n'est pas nécessairement mon pasteur, non. Il y a les autres pasteurs qui prient même pas avec moi, qui me voient à la télé, sur YouTube et qui me contactent pour me dire, écoute, je viens avec la main de l'association, comme ça on puisse continuer cette œuvre de Dieu. Mais ça arrive aussi depuis que vous avez commencé, donc 2002, ça fait 23 ans, si je calcule bien. Ça vous arrive aussi, c'est vrai que vous le faites d'une manière générale, vous intercédez pour tous les hommes de Dieu, mais ça vous arrive aussi que Dieu vous donne un nom, qui vous donne également une précision, priez particulièrement pour Maman Dorcas. Oui, ça m'est arrivé une fois, puisque ça fait 2 ans que c'est officiel. Hein, ça fait 2 ans que j'ai fait les groupes d'intercession officiellement sur YouTube. Et ça m'est arrivé une fois sur les plateaux comme le vôtre. J'ai prié pour faire le programme d'intercession et le Seigneur me met à cœur de prier pour Papa Karambiri. Un homme que je vois à la télé, mais je ne le connaissais pas. J'ai dit prier pour lui et aujourd'hui, on est en contact avec ce serviteur de Dieu. Il y a aussi les autres serviteurs de Dieu aussi que le Seigneur m'a mis à cœur aussi de prier pour eux. En priant comme ça, il me donne un nom, il me donne la directive et on prie. Ça, c'est bien. Continuons à soutenir les hommes de Dieu. Mais hommes de Dieu, sachez aussi qu'il y a quelque part, il y a une dame, Maman Rose, avec les autres serviteurs et servantes de Dieu qui intercèdent pour vous. Mais que cela ne vous pousse pas à continuer à vivre dans les désordres parce que vous savez que quelque part, il y a des gens qui prient pour nous. Donc, moi, je peux continuer à faire n'importe quoi, mais là-bas, on intercède pour moi, on demande pardon à Dieu pour moi, on supplie Dieu pour moi, on demande la grâce de Dieu pour moi. Non, 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 non.
n'aime pas ça. Ça c'est pas bien. Alors, ça fait 2 ans que vous avez commencé avec ces programmes officiellement sur YouTube. Oui. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le résultat? Qu'est-ce que ça donne? On a les retours qui sont positifs. On a les retours qui sont positifs. J'ai les serviteurs de Dieu qui m'appellent en privé pour m'encourager, pour me soutenir aussi dans leurs prières. Il y a les retours qui sont positifs dans notre témoignage aussi. Nous ne nous arrêtons pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Nous prions aussi pour les hommes qui sont élevés en dignité. Les dirigeants qui nous dirigent aussi, nous soutenons aussi, nous prions aussi pour ces hommes, puisque quelqu'un qui nous dirige, qui nous conduit, il faut que le Saint-Esprit puisse guider cette personne. Au moment où la personne est guidée par la chair, il est difficile que cette personne puisse bien travailler. Mais quand nous prions, nous demandons l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Moi, je trouve qu'il est temps aussi de prier, de soutenir ces hommes qui nous dirigent aussi. Laisser notre nation, les hommes politiques aussi, continuer à prier pour ces hommes. Il ne faut pas les mettre à l'écart, puisque le Seigneur a besoin de ces hommes-là aussi. Oui, mais avec eux, ça ne marche pas. Avec eux, ça ne marche pas. Oui. Ils ont du mal à payer les gens. Ils ont du mal à mettre les gens dans des très bonnes conditions pour le travail. Il y en a qui continuent à détourner de l'argent. Il y en a qui continuent à faire souffrir ceux-là qui travaillent chez eux. Il y a... Tout à l'heure, là, on va parler de l'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Vous priez pour ceux-là qui sont élevés en dignité, mais rien ne marche. Peut-être qu'il faut changer de formule. Hein? Non, il ne faut pas changer, il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier que le Seigneur lui-même choisisse les hommes qu'il a appelés pour nous diriger. Il faut continuer à prier, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas juger la personne, mais il faut prier, il faut leur donner l'amour. Ils ont besoin de notre amour. Même les députés. Même tout le monde, ils ont besoin d'amour, Maman Dorcas. Il faut prier. Vous savez, dans la prière, au moment où on fait les prières, même si ça, la parole nous dit dans le livre de Habakkuk, même si ça tarde, attendez, il faut avoir l'espoir. Au moment où nous prions, il faut avoir la foi. Quand on a la foi dans notre prière, il y a les choses, il y a les chaînes qui se brisent. Mais quand nous prions, on prie aujourd'hui, je quitte ici, je commence à maudire, ça n'ira pas. OK. Mais quand je prie, j'ai l'espoir et j'ai la foi. Au moment où je mets ma foi en pratique, on va voir la main de Dieu. C'est la foi qui nous manque. Dans toutes choses que nous faisons, c'est la foi qui nous manque. Il faut vraiment prier pour les députés. Je sais, il faut toujours Ils sont continuer. partis là pour nous défendre, pour parler de nos problèmes, pour nous trouver des solutions. Mais voilà qu'ils ne pensent qu'à eux. Non, il faut continuer. Ils ne pensent qu'à eux, qu'on continue seulement de prier. Hein. Si vite entendu, hein, faut prier pour ceux-là qui nous dirigent, les continuer. députés, les sénateurs. C'est l'esprit. Il faut briser l'esprit qui manipule leur âme. Leur âme est manipulée par les mauvaises choses. Il faut prier. Il faut briser toute envie. C'est la chair qui prend le dessus, mais nous sommes là pour prier que le Saint-Esprit guide chaque homme de Dieu. Que le Saint-Esprit guide chaque homme qui est élevé en dignité. Puisque au moment où il a l'Esprit de Dieu, il est difficile, quelqu'un qui prie, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, de poser un acte qui n'est pas de Dieu. Il est difficile. Avant même qu'il fait quelque chose, il va se poser la question. Il y a l'Esprit, puisque la parole de Dieu nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui a le temple du Saint-Esprit, il ne peut pas manifester les fruits de haine, les fruits d'amertume. Dans notre corps, il y a les fruits d'amour. Au moment où nous portons l'amour, il y a les choses qui vont se passer. Mais ces hommes-là, il faut donner l'amour, il faut montrer l'amour et la foi. Alors, sur YouTube, ça se passe quand, quel jour, à quelle heure? Sur YouTube, à 14h samedi, c'est là où nous mettons notre prière pour prier pour les cultes de dimanche, pour soutenir. Okay. Chaque samedi 14h. Chaque samedi à 14h. Et chaque mercredi aussi à 14h, là c'est la parole d'exhortation pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager les familles, pour s'encourager aussi. Tous les mercredis et samedi, c'est vraiment pour les ministères, pour prier pour les serviteurs de Dieu. Vous prenez combien de temps? Oh, c'est un petit short de 20 minutes, 10 minutes, des fois 4 minutes aussi, ça dépend. 20 minutes, vous allez prier. Je ne parle pas d'abord de ces hommes de Dieu, mais je parle de ces dirigeants, de toutes ces personnes qui sont élevées en dignité, qui nous dirigent. 4 minutes, c'est peu pour eux. 4 minutes, c'est peu. Parce qu'il faut chasser les... Ce n'est pas peu. La parole de Dieu dit même une seconde. Au moment où tu passes même 1 minute devant Dieu, si ton cœur, si tu es sincère de ce que tu demandes, le Seigneur fait. La prière, ce n'est pas le temps.
c'est la disposition de cœur. Ah, la prière, c'est la disposition de cœur. La prière, vous pouvez, Jésus d'ailleurs nous le dit dans Matthieu, il ne faut pas multiplier des paroles vaines. Voilà. Lorsque vous priez, vous pouvez faire même 30 secondes, mais si vous êtes sincère devant ces dieux-là et si vous avez activé votre foi, vous allez vivre la chose. Comment faire pour contacter Maman Rose? Il y aura peut-être les gens qui veulent également adhérer dans ce groupe d'intercession. Comment entrer en contact avec vous? Sur notre chaîne YouTube, il y a les liens qui est là et les gens peuvent nous contacter par là. On a écrit seulement chaîne Maman Rose. Non, c'est ministère de soutien aux serviteurs de Dieu. OK. Ministère de soutien aux serviteurs de Dieu. Chaque samedi à 14h, elle est en direct sur YouTube. Donc, vous pouvez, il y a le lien qui est là. Vous pouvez également facilement adhérer. Et moi, j'ai béni Dieu et que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire. Parce que la prière d'intercession, ça demande les sacrifices. Hein? Donc, vous oubliez vos problèmes, vous oubliez vos soucis, vous oubliez tout ce que vous avez comme difficulté et vous vous mettez à intercéder, à prier pour les autres. L'intercession, la prière d'intercession, c'est cette prière-là qui ne vous concerne pas. Vous le faites pour les autres. On a que prière à intercession, mais on va dire, non. Prière d'intercession, c'est pour les autres. On intercède pour les autres. Et lorsque vous le faites, sachez que quand vous vous occupez des autres, Dieu s'occupe également de vous. N'est-ce pas? Parce que Dieu vous connaît. Alors, Maman Rose, nous vous disons merci. C'était une première On est ensemble, pas une dernière. Juste une question de curiosité. Vous êtes pasteur? Vous êtes la femme d'un pasteur? Même pas. Je suis ni fille de pasteur, ni la femme de pasteur, ni moi-même, je ne suis pas pasteur. Je suis simple servante de Dieu que le Seigneur a confié ses missions, quoi. Je suis dans le groupe d'intercession. Chez moi, je prie dans le groupe d'intercession. Je ne suis pas pasteur. Donc, vous êtes servante de Dieu, maman. Je suis pas avez ce fardeau-là de prier pour les autres. Donc, vraiment, que l'Éternel vous fasse du bien. Nous bénissons toute cette équipe-là d'intercession. Donc, rendez-vous samedi à 14h. Je crois, par la grâce de Dieu, c'est samedi. Je vais voir un peu mon programme. Je pourrai aussi me connecter pour prier. Moi, je vais beaucoup plus prier pour ceux qui nous dirigent. Moi, mon intercession sera orientée vers les politiques, vers les députés, les sénateurs, les ministres, les directeurs généraux, le président de la République. Donc, parce que je me dis, si vraiment ils se laissent guider par l'Esprit de Dieu, vous allez voir qu'on va commencer à vivre les changements dans tous les domaines et secteurs de la vie dans notre pays. Merci beaucoup, Maman Rose, et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci.